Ouattara. Ils sont dans leurs droits. Personne ne viendra dire ici que c'est un coup d'État ou quoi que ce soit. Non. Sous Alassane Dramane Ouattara, les Ivoiriens souffrent. On ne va pas rester là en train de... Voilà. Toujours quand je les vois en train de raconter tout et n'importe quoi, nous, on ne peut pas accepter ça. Et c'est eux qui sont sur les réseaux sociaux en train de nous narguer. Vous êtes sérieux là? À un moment donné, il faut arrêter un peu. Donc, cher monsieur, Ouattara Dramane là, 2059 là, il ne le fera pas. Quand vous êtes un peu, voilà, parce que si je dis idiot, c'est trop, voilà, le mot sera trop fort, mais vous êtes un peu amnésique. Amnésique aussi, peut-être que le mot il est trop fort, je dirais que vous êtes beaucoup ignorant. C'est l'ignorance qui vous pousse à faire cela. Parce que tu ne connais pas. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? L'homme Alassane Dramane Ouattara, tu ne le connais pas. Celui-là même que tu suis, qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, il a 3 identités différentes. Mais Ouattara, c'est une personnalité qui n'est pas sincère. Envers lui-même, il n'est pas sincère. C'est une personne qui dit des choses et demain, il vient dire le contraire de ce qu'il dit. Voilà. Il dit des choses aujourd'hui, demain, il vient dire le contraire de ce qu'il dit. Il avait dit qu'il ne mettra pas les gens en prison pour leur opinion. Vous avez vu jusqu'à présent, M. Kando Soumaoro, il est en train de mourir en prison sous Alassane Dramane Ouattara. Voilà. M. Gala Kolebi, M. Mamadou Traoré, en train de mourir en prison sous Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Voilà quelqu'un qui dit, bon, Ado Fossaya. Oui, toi, tu peux dire Ado Fossaya. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais moi, je ne peux pas sur une personnalité qui a 3 identités différentes. Et d'ailleurs, vous ferez mieux de quitter ma page ici. Allez-y de l'autre côté là-bas. Moi, je n'ai pas besoin de vous ici. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Hein? Je ne te connais même pas, mon frère. Il faut aller sur la page de Ado là-bas. Tu vas aller faire la promotion là-bas. Voilà des gens qui sont amnésiques, qui sont, je ne sais pas, ils ont perdu la mémoire. Alassane Dramane Ouattara, il ne vous connaît même pas. Le monsieur, il est en train de semer la chienlit en Côte d'Ivoire. Il est en train de faire tout et n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Il faut aller sur sa page là-bas. Bon, vous dites que tout va très bien. Pourquoi vous êtes ici en Europe ici? Mais quand il prend les demandeurs d'asile, ils sont beaucoup comme ça qui ont demandé l'asile au nom du président Guillaume Soro. Ils sont beaucoup ici en Côte d'Ivoire, et pardon, en France ici. Et tout cela. Et aujourd'hui, c'est eux qui combattent Alassane Dramane Ouattara. Et Guillaume Soro. Ils sont beaucoup comme ça. Il va arriver à un certain moment donné, on va commencer à citer les noms. Ah ouais. Ah, mais je ferais mieux de te bloquer. Voilà, si tu ne veux pas partir d'ici. Tu crois que moi, je vais arrêter de parler d'un sanguinaire, un criminel, un assassin, un bandit, un voyou qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara? Et toi, tu penses que moi, je vais arrêter de parler de lui? Tu feras mieux de quitter ici, imbécile là. Nyomrodé, enfant de chien. Répète ça ici encore. Quitte ici rapidement là. Roukaya. Enculé, va. Voilà des enfants adultériens là. Vous venez vous foutre la merde ici. Vous pensez que moi, je suis votre camarade ici. Il faut aller faire tes conneries là-bas. Tes sales hémorroïdes là. Il va lui donner ça là-bas. Il va titiller ça un peu là-bas. Parce que vous aimez bien ça. Il va te mettre ça en profondeur là-bas rapidement. Connard là. Biourou. Va lui donner ton derrière là, rapidement là. Il va te mettre ça en profondeur. Imbécile. Moi, je vous dis, je ne suis pas là pour jouer avec vous. Hein. Ah ouais, ça là-dessus, je ne rigole pas avec ça. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, moi, je deviens fou. Ah ouais. Allez-y faire votre connerie là de l'autre côté là-bas. Pas sur ma page ici. Va faire la promotion de ton Dramane Ouattara là-bas. Pas sur ma page. Tu viens ici encore là, c'est ta queue là, je vais couper. Imbécile. Chien galeux là. Enfant adultérien. Voilà des enfants hybrides là, ils sont là, tu parles à l'idiot, hein? Tu montres la lune à l'idiot au lieu de regarder la lune. Et pardon, au lieu de regarder la lune, il ne fait que regarder ton doigt. Enfant de chien. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans ce pays-là, tu penses que c'est normal? Si tu ne sais pas, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, Ouattara a fait la Côte d'Ivoire un état voyou. Il y a bel et bien des centres d'opération en Côte d'Ivoire pour déstabiliser l'AES. Tu n'es pas au courant de ça?
Les djihadistes, ils sèment, en fait, ils vont semer la terreur au Burkina, au Mali, au Niger. Et ils viennent se coucher en Côte d'Ivoire. Ils font des courses en Côte d'Ivoire sans être inquiétés. Tu n'es pas au courant de ça? Mais le tuteur de ces voyous, de ces bandits, c'est qui? C'est Alassane Dramane Ouattara. Et c'est ça nous dénonçons sur les réseaux sociaux. Lui n'en a rien à foutre de la Côte d'Ivoire parce que son cordon ombilical n'a pas été enterré en Côte d'Ivoire. Il s'en fout de ce pays-là, en fait. Moi, mon cordon ombilical a été enterré en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, j'ai le devoir de protéger mon pays. Il faut que j'arrache mon pays à ce gangster-là. Ah oui, il faut savoir ça, mon frère. Et ça, on ne va pas jouer avec ça. C'est pourquoi je demande aux Ivoiriens de faire beaucoup attention, s'il vous plaît. Parce que ce qui est en train de se passer sur la chaîne télévision NCI ou les conneries de quoi que ce soit, c'est une façon de nous détourner de notre combat. Monsieur Ouattara, il est tellement acculé, il ne sait pas où est-ce qu'il va mettre sa tête. Parce que lui-même, il sait en armée et en conscience, à tout moment, son pouvoir là va sauter. Il le sait très bien. Vous pensez qu'il n'est pas au courant de ça? Ouattara Dramane, il sait que son pouvoir là, à tout moment, va sauter. Ça peut sauter aujourd'hui, à l'instant T où je vous parle, ça peut sauter. Comme ça peut sauter après-demain. Mais on est dedans quand même en tout cas. Son pouvoir là, ça va sauter. De gré ou de force, ça va sauter. C'est de ça qu'il a peur. Quand vous voyez, ils essaient d'opprimer les gens, ils essaient d'embrigander les gens, ils essaient de menacer les gens et tout. Et les menaces à la con qui n'en finissent pas là parce que eux-mêmes, ils ont tellement peur, ils se font peur eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer la psychose. Il faut créer un problème dans un problème pour étouffer un autre problème. C'est ça, Alassane Dramane Ouattara. On a compris ça. Nous, on sait qui est ce monsieur. Vous pensez que nous, on ne sait pas? On sait très bien. Mais en tout cas, tôt ou tard, il faut savoir une chose. Son pouvoir là, ça va sauter. Ça va sauter. Nous, on dit non aujourd'hui à son 4e mandat, non à son 3e mandat. Et on est dedans. On ne va jamais fléchir genoux. Jamais de la vie. C'est trop facile. Ce monsieur, il ne va pas venir nous entuber. Hein? Tu nous menaces à tout va. Même ici en Europe, ici, on est menacé par ces militants. Et tu penses que nous, on va baisser les bras? On ne va jamais baisser les bras. En tout cas, moi, je serai ici devant vous tous les jours. Quand Dieu va me donner la santé, le courage et cette détermination-là, je viendrai vous dire ici, non au 4e mandat de M. Alassane Dramane Ouattara. Restez concentrés. Son pouvoir-là, de gré ou de force, un jour, ça va prendre fin. Il n'est pas un Dieu sur cette terre. Il n'y a que le pouvoir de Dieu qui ne finit pas. Merci beaucoup, Tatiana, pour les tapotages. Merci beaucoup, ma soeur. Il n'y a que le pouvoir de Dieu qui ne finit pas. Sinon, son pouvoir là, ça va finir. Partagez massivement le direct et invitez vos amis. Voilà, nous sommes à 5 partages, c'est déjà bien. Il faut partager, continuer de partager encore. On va monter jusqu'à 35, 36 personnes comme ça. C'est déjà bien. Même 50 personnes, on est bien. Voilà. Ça va arriver où ça doit arriver. Ça va arriver là-bas, en tout cas. Il faut que tout le monde sache cela. Ouattara Dramane, il a violé la Constitution. L'article 183 a été violé. Si c'est Bakongo, il a dit ici. Ouattara Dramane n'avait pas le droit de faire un 3e mandat. Merci beaucoup, trop c'est trop. Merci beaucoup pour les partages. Il faut partager seulement. Ah, partager. Vous allez voir que ça va monter à 50. Tatiana qui n'arrête pas aussi de tapoter. Merci beaucoup. Trop c'est trop. Merci. Merci les gars. Merci. Tapoter seulement. Ah, tapoter, on va monter. Étoile filante. Merci beaucoup ma soeur. Donc voilà. Il faut qu'on fasse beaucoup attention. Merci beaucoup pour les cadeaux. Que Dieu te donne ça en milliards ma soeur. Merci. Merci pour les cadeaux. En ce moment, vous faites fort de l'autre côté là-bas. Ah, Bachidron. Ils sont en train de Bachi Moro là seulement. Non, on est sur tous les frontières. Émile aussi qui vient d'arriver. Merci beaucoup, Émile. Merci beaucoup pour les cadeaux, mon frère. Soyez salués. Que Dieu vous donne ça en milliards. Émile, merci. Merci pour les cadeaux. Ah! Voilà, c'est nous faut aussi qui donne cadeau aux gens. Non, mais moi, Ibrahim, il est tombé, quoi. C'est pas blanc. Ah! Non, Émile, il faut que tu commences à faire les directs. Mais moi, en tout cas, je vais t'envoyer les banouins. C'est pas normal qu'un Senufo va donner autant de cadeaux comme ça à un Koyaka. T'es fou, toi, ou quoi? Mon frère,
Parce que vous, les Senufo, là, je sais que tu ne donnes pas ça pour rien. Parce que derrière ça, là, je vais payer cher. Parce que vous, les Senufo, on doit faire beaucoup attention à vous. La dernière fois, il a dit un proverbe là en Senufo, là, mais il dit, hé, Émile, d'où est-ce que tu sors avec tes proverbes en Senufo, là? Alors, bon, c'était une petite parenthèse pour vous dire que, les gars, restons concentrés. Il faut qu'on reste concentrés. Ouattara Draman, là, son 4e mandat, on n'est pas d'accord avec ça. Et on ne sera jamais, jamais, jamais d'accord avec ça. Quelle que soit la situation, tout ce qui va se passer. C'est pourquoi il a fait venir Bleu Goudé sur, comment on appelle, NCI, là. C'est pas pour rien. Et voilà, quand il a fait venir ça, vous avez vu, sur NCI, il fait venir Bleu Goudé, les autres aussi sont en train de suivre. Et c'est une façon de nous désorienter de notre combat. J'ai dit ça aujourd'hui, je dis ça demain. C'est une façon de nous désorienter de notre combat. Le 4e mandat de M. Ouattara, on est contre ça. On va se battre de façon définitive pour installer cette démocratie en Côte d'Ivoire. Il ne va pas nous détourner d'un combat ici. Voilà, tous les jours, on sera là en train de se battre. AMD, mon frère, sois salué depuis ta position. Ça fait un bail. Hein. Les week-ends seulement, souvent, on est en retard. Voilà, donc on va se battre de façon définitive pour installer cette démocratie en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas qu'on se détourne d'un combat ici. Quelle que soit la situation, ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, nous allons nous battre. C'est là où notre cordon ombilical a été enterré. Contrairement à M. Ouattara. Nous, on nous a dit que bah, voilà, ce monsieur, il avait trois identités différentes. Émile, sois salué, mon frère. Ouais, sois salué, mon frère. C'est que ton cadeau que tu m'as donné là, c'est pas un cadeau empoisonné. Non, j'ai récupéré ça au calme. Tu sais, la meilleure manière de faire avec un mouton, faut bien le nourrir pour attendre la tabaski. Tu vois? C'est ce que je fais. C'est le mouton là. Quand on nourrit le mouton, y a pas de drap. Quand on nourrit le mouton là, c'est pas pour ses beaux yeux. Tu vois? C'est ce que je fais avec toi. Il n'y a pas de drap. Sinon, comment tu vas, mon frère? Ouais, ça va, Émile. Et toi-même? Ah, ben, tu vois, comment il s'appelle, là, ce crabe, là. Il a encore fait une sortie pour polluer l'atmosphère. Voilà, l'atmosphère, ouais. Et comme à ses habitudes. Mais tu as fait l'introduction, et l'introduction que tu as fait là, tu as fait une très bonne introduction. Quand tu disais que Cissé Bakongo avait résumé en une phrase, il est avec nous au sens propre comme au sens figuré. Exactement. Mais tous les Ivoiriens conscients qui suivent, l'évolution de la politique ivoirienne, je pense que bon nombre d'Ivoiriens l'ont compris maintenant. Ceux qui doutaient là, ils l'ont bien compris. Parce que quand tu regardes, est-ce qu'il a été à l'origine d'une attaque? Non. Qu'est-ce qui a pu bien motiver sa sortie? Je sais pas. Qui a dit quoi? Blé Goudé, qu'il a fait quoi ces temps-ci? Pendant que les gens, ils s'insurgent contre un 4e mandat, les gens essayent de lutter pour faire respecter la Constitution. Regarde ce que lui fait. Il sort avec des cassements de papous, comme des gens dans un grain. Voilà, comme si on était dans un grain. Des gens dans un grain. Et quand tu viens faire cassement de papou là, c'est quel bon papou. C'est quel cassement de papou où on vient mentir dedans. C'est vrai, tu peux dire la vérité. On reconnaît par rapport au, comment on appelle, au communiqué de Sidi Konaté là. C'est vrai que la rencontre a eu lieu. Mais quand tu ne situes pas le contexte, tu veux désorienter les gens. Et dans la quête qui se trouve actuellement, parce qu'il est en quête des militants. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est de traîner le président Laurent Gbagbo dans la boue pour avoir la sympathie des gars, des militants du PPACI. Les gens ont dit, ah, vraiment, c'est que ce vieux-là, il menait pas un combat pour la Côte d'Ivoire. Il se laissait traîner partout par Nandi Bamba. C'est Nandi Bamba qui prenait des décisions. Voilà son objectif. Pour que ces personnes-là puissent se désolidariser du combat du président Laurent Gbagbo. Exactement, c'est ça. Et aller le suivre dans son cogep. Parce que c'est méthodique. Ceux qui ne font pas une analyse profonde, la souterraine, là, ils ne peuvent pas comprendre. Il faut aller dans la quintessence même de ses propos pour bien comprendre le bien fondé de tout ça. Tout ce qu'il fait là, il y a un seul objectif. Comment détruire le président Laurent Gbagbo? Quand quelqu'un dit « tu es mon père »,
Au plus, tous les actes qu'il pose là, quand tu analyses tous ces actes-là, ça ridiculise, ça rabaisse son père. C'est-à-dire, ça vient humilier le père. Moi, je peux pas dire à quelqu'un, tu es mon père. Au plus, tous les actes que moi je pose là, ce sont des actes qui humilient le père. Toi, tu es mon père. Au plus, chaque fois, je viens, je tire sur toi, ça y est, au lieu de sortir, il fait une sortie qui vient Mais une image le là. problème même, c'est quoi? C'est une sortie hasardeuse, en fait, tu vois. Comme tu l'as dit tantôt, il n'y avait même pas lieu d'être, en fait. C'est pourquoi moi, j'ai compris, j'ai dit non, ce gars-là, ils font tout ça, et puis c'est sur quoi? C'est sur NCI. NCI, c'est pas n'importe quelle chaîne en Côte d'Ivoire là-bas. Ils viennent s'asseoir sur NCI, pardon, pour faire du béret. Mais tu sais ce qui est écœurant dans tout ça, il y a encore des Ivoiriens, une bonne partie des gens qui donnent du crédit à ça. Et quand tu regardes là, quels sont ceux qui se réjouissent plus de cette situation? Je te pose cette question à toi, mon frère. Quels sont ceux qui se réjouissent? Quand tu regardes sur la toile là, quand tu regardes sur la toile aujourd'hui là, Ibra, quels sont ceux qui se réjouissent? Cette situation là, ça profite à qui? Royaume, sois salué depuis ta position. Cette situation-là, ça profite à qui? Mais ça profite au RIDP. Ce sont eux qui sont sur les panels en train de défendre Blé Goudé. Parce que on récupère ça aujourd'hui pour dire que Gbagbo était un incapable, c'était un irresponsable. Et le parti est dirigé par une femme. Et ils étaient en connivence à Soro, le rebelle. Ce sont eux qui ont fait ceci, ce sont eux qui ont fait cela. Mais pour quelqu'un qui est conscient, là, comment il peut penser que Blé Goudé serait le fils de Gbagbo? Blé Goudé aimerait Gbagbo quand il se comporte comme ça. Mais il faut réfléchir. En tout cas. Cette sortie-là, en quoi est-ce que Blé Goudé là, il démontre son amour pour Gbagbo? Moi, mon père, là, quel que soit ces histoires de femmes ou bien de temps en temps, jamais, moi, je vais m'asseoir en public pour aller déballer une histoire. Et mon père aurait parlé avec une femme là, ou bien, non. Mais c'est rabaisser mon père. Et d'ailleurs, c'est pourquoi moi j'ai dit que tout ça, ça a été fait exprès parce que en ce moment, tu sais, remarque très bien, quand Monsieur Ouattara il est acculé, tu vois, quand il y a eu les simulacres d'élections présidentielles là, tu sais, il y a eu la désobéissance civile. On a demandé quand même aux Ivoiriens de sortir nombreux dans les rues pour réclamer leurs droits. Ce qui a été fait. Mais t'as vu, Monsieur Ouattara, lors de son meeting où il demandait que voilà, il faut qu'il fasse beaucoup attention. Dans les quartiers, il se peut que les chiens peuvent passer à tout moment. Mais dis-toi que au moment où Monsieur Ouattara lui-même, il était en train de parler de ça. Non, mais mon frère, c'était comme ça, hein. Je te dis, il flippait fort. Ce monsieur, quand il flippe, il devient violent. Parce que Monsieur Ouattara, quand vous le voyez, c'est quelqu'un qui est beaucoup colérique. Il est beaucoup violent. Tu vois, quand il parle avec les gens, avec un mépris. La preuve en est que vous-même, vous avez vu lors de son appel téléphonique avec Boubou Cissé, où il traitait les Maliens, les autorités maliennes d'idiots, d'ignorants. Donc moi, personnellement, Mais Bani nous l'a déjà dit, voilà, qu'il ne considère que son amitié en termes de soumission. Voilà, M. Charles Konan Bani disait que M. Ouattara, c'est quelqu'un, il conçoit son amitié qu'à la soumission. Voilà. C'est quelqu'un qui est beaucoup violent. Il est beaucoup colérique, Alassane Dramane Ouattara. Donc, personnellement, moi, ça ne m'a pas étonné quand il a dit que faites beaucoup attention. Mais c'était une façon de demander à sa population, à ses militants d'aller s'attaquer aux autres militants. Et après, c'est suite à cela, vous avez vu que Nayo a été, voilà, il y a eu des carnages à Nayo, en fait. C'était pas pour rien. C'est ça, l'homme. Donc, aujourd'hui, tout ça, là, ça a lui que ça profite. C'est pourquoi, d'ailleurs, moi, je demande aux Ivoiriens ici de faire beaucoup attention. Mais le récupérateur, tu l'as vu, dès que cette scène-là s'est produite, il s'est dépêché en même temps pour aller faire de la récupération à Nayo. Le même crabe là, Gbapé là. Il a été sur les lieux pour aller faire de la récupération. Exactement, c'est ça. Donc, moi je te dis que le mec il est dans une stratégie. Comment casser du Gbagbo, ça y est, comment descendre le président Gbagbo dans la boue aujourd'hui pour faire une récupération en fait. C'est l'héritage
C'est la guerre. Lui, il a commencé sa guerre déjà. C'est l'héritage du président Laurent Gbagbo qui l'intéresse. C'est pas Gbagbo. Quand il dit mon père, là, c'est une stratégie de communication. Mon père, là, il est dans une stratégie de communication. Sinon, le père lui-même, là, si tu le mets dans la voiture aujourd'hui, là, Blé Goudé va te le piler. Putain. Il n'a aucune pitié pour Gbagbo. Le président Gbagbo, là, il n'a aucune pitié. Les histoires de mon père, ceux qui rêvent encore, ceux qui croient à ça, là, qui se réveillent. Il est dans une communication, un narratif bien pensé. Comment décourager les gens de la lutte du président Laurent Gbagbo et pouvoir récupérer l'électorat du président Laurent Gbagbo. C'est la cible. La cible, là, c'est les militants du PPACI. C'est tout. Pour que lui, il soit vu comme le nouveau leader, celui-là qui prendra la place de Laurent Gbagbo. Et c'est dans cette communication qu'il est. Faut pas chercher à comprendre. Sinon, quand tu regardes là, les gens même l'ont appelé général à Fessi, oui. Là-bas, il avait encore la machette. Donc là-bas, on peut dire qu'il a joué un rôle, mais très négatif. Mais en dehors de ça là, dans le combat de Gbagbo là, toi et moi, on est tous présents ici. Qu'est-ce qu'il a apporté à ce combat? Question. Qu'est-ce qu'il a apporté? Quand on dit que quelqu'un a été missionnaire et qu'il a été un bon missionnaire, on parle ici du président Soro. Parce que la feuille de route qu'il avait là, il allait jusqu'au bout. Et celui dont il était, comme on appelle, celui dont il était le capitaine là, à bord du bateau. Parce que sa feuille de route était de tout faire pour que Alassane là soit accepté comme candidat en Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse aller à des élections. Et au sortir de ces élections-là, il a encore présenté sa démission et il a soutenu que Ouattara avait gagné jusqu'à ce que ce même Ouattara soit installé au pouvoir. Il n'a pas dérobé à la règle. C'est ça, on dit un vrai missionnaire. Mais lui, qui lançait des mots d'ordre, ton mentor, ça dit, là où il y a une pluie, des bombes, ça dit, on bombarde sa résidence. Lui, il est dedans. Et toi, tu as déjà pris une pirogue pour traverser. À quel moment, toi, tu l'as soutenu? Il ne s'agit pas d'inviter des femmes à l'hôtel, se retrouver dans des chambres d'hôtel, en train de faire une patrouille sexuelle avec toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Parce que lui, l'argent là, l'argent du contribuable là, lui, il prenait ça et il venait brandir ses muscles pour montrer aux gens qu'il était garçon. Mais quand il fallait être garçon, là, en ce moment, sa pirogue l'a traversé. Qu'est-ce qu'il a apporté à ce combat? Oh, franchement. Non, mais disons-nous la vérité, il a apporté quoi? Non, mais c'est à nous, les Ivoiriens, de Tout le temps qu'il était là-bas, c'est pas quand il y a eu l'accalmie, qu'il y a eu un cessez-le-feu, il y a eu, pour ne pas dire des accords, qui s'est retrouvé en train de danser à Ouattao, à Bouaké. Est-ce que ça, c'est des actes? Pourquoi on vient de dire que quelqu'un est fort? Oh là là. Si toi et moi, on s'entend, on dit on se fait plus la guerre. Et puis, toi-même là, par rapport à Soro Guillaume, tu étais quelqu'un qui était ancré dans la rébellion à cause d'une amitié. Père Soro, lui, il est sincère en amitié. Donc, tu étais toujours son élément, malgré qu'il était l'autre côté dans la rébellion, mais tu mangeais. Mais comme c'est quelqu'un qui est né, c'est un affabulateur né, c'est un manipulateur, un mythomane ce mec. Il n'a jamais été vrai. Et tout ce qu'il a aujourd'hui, c'est dans la roublardise. Parce que ce gars-là, il n'a jamais livré un combat qui est vrai. Il manipule partout. Partout, il passe là, c'est la manipulation. Mais moi, en tout cas, Émile, sans te couper, moi, je dis, je suis tout ce que, voilà, Cissé Bakongo, il a dit à l'encontre de M. Blé Goudé. Depuis qu'il a dit ça, là, Blé Goudé ne peut pas sortir sur Non, attends, c'est trop millimétré. Tout ce qu'il est en train de faire là-bas, mon frère, il est en train de... Enfin, bref. On va laisser. Mais Gabi Youssouf a dit quelque chose qui est très pertinent en fait. Mais les gens n'ont pas prêté attention. Gabi Youssouf dit quoi? Il dit, quand on veut rechasser comme ça le passé, là, surtout les questions où il y a eu les trucs, les accords avec la rébellion, des trucs où Soro Guillaume, où les membres de la rébellion est intervenu là. Mais il y a Soul Toussoul qui est en Côte d'Ivoire et il a cité d'autres personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Il dit, mais pourquoi ceux-là qui sont habilités, qui sont mieux placés là, on les invite pas sur NCI pour venir rendre leur témoignage, pour venir parler des faits en temps réel. Et c'est lui, Blé, qu'on invite. Non, laisse tomber, mon frère. Tout ça, on appelle ça, il y a anguille sur roche. On le Voilà. sait très bien. Parce que Blé Goudé, lui, il est là. On l'actionne. Quand ils ont besoin de lui, on vient lui tirer les verres du nez. Et comme tu le connais, c'est un individu qui est volubile. Donc, il va pondre des inepties. Et les gens prennent ça. Et ça commence à faire maintenant l'actualité. Et nous, Le maintenant, buzz. on est en train de se détourner de notre combat. Quand tu regardes, surtout, il est placardé derrière sur tous les panels. Et maintenant, le sujet, c'est Blé Goudé. Simone est ceci, Simone est bien. C'est Nadi qui est mauvaise, de temps en temps. Bon, quand tu regardes ça là, à quel moment
on fait la politique? À quel moment on s'attaque à l'essentiel? C'était l'objectif. Et quand il est venu faire ça, certains qui n'ont pas compris, ils sont en train de jouer son jeu et ça l'arrange. D'autres sont en train de dire, ah, Blé Goudé avait raison. Quelle raison? Quelle raison? Émile, Quand quelqu'un n'est pas... on va passer la parole à Riri qui va s'exprimer un peu comme elle vient de monter. Ah, tu penses qu'elle est... Si elle est disponible? Est-ce que c'est pas... Ben, bonsoir à tous, bonsoir Ibra, comment Ça tu va ou vas? quoi, Riri? Ça fait un bail là. Ouais, je vais bien, je vais bien. Ah, Dieu merci. Ben, Blé Goudé, l'histoire de Blé Goudé, bon, Non, mais... c'est juste pour dire que... Riri, moi j'ai une question. Oui, Moi j'ai une question. Ma question c'était de savoir, parce que là, est-ce que tu trouves pas ça bizarre que le fait que je me dire que vu la montée en ce moment de l'opposition, parce que bah il faut trouver une solution pour venir éteindre en fait l'histoire de quatrième mandat, de voilà tout ce qui est en train de se passer, parce que le problème c'est quoi? Les Ivoiriens, il faut savoir qu'on a quand même lutté contre le quatrième mandat. Et suite à cela, et LCI sort et puis bah ils invitent Blé Goudé et tout qui vient se mettre en spectacle. Et après ça, il y a d'autres personnes aussi qui sortent pour venir le répondre, tout ce qui s'ensuit et tout. Est-ce que pour toi, c'est pas une façon de détourner et l'attention des Ivoiriens suite au quatrième mandat et tout ce qui s'ensuit et tout. Pour toi, c'est pas une façon de nous détourner de notre combat et tout ça? ben effectivement, hein, comme vous venez de le dire, hein, Blé Goudé, moi je l'ai toujours dit, Blé Goudé n'a jamais été de l'opposition. Blé Goudé n'a jamais été de l'opposition. C'est juste des personnes qui ont été sélectionnées pour venir distraire, pour venir s'aimer du vacarme, du désordre dans l'opposition. Exactement. Et comme on a l'habitude de lui dire, quand un homme marche, il laisse ses traces. Quand vous regardez son parcours, quand vous regardez le parcours de Blé Goudé, c'est quelqu'un qui n'est... C'est une personne sur laquelle faut pas compter en fait. Et c'est quelqu'un qui est là pour ses propres intérêts. Donc, pour ses propres intérêts, il est prêt à tout. Il est prêt à vendre la lutte. Et c'est ce qu'on est en train de constater. C'est juste de la distraction Blé Goudé fait. À chaque fois quand l'opposition décide de mener une très bonne action, comme la reprise de notre combat du non au quatrième mandat de Dramane Ouattara, il va tout faire pour mettre en place un petit scénario pour qu'on ait un regard sur lui. Moi, je dis, faudrait pas qu'on s'attarde sur ce type-là, parce que tout le monde connaît, tout le monde voit sa personnalité, tout le monde sait qui il est. Il ne pèse en rien dans la politique. Moi, pour moi, Blé Goudé était un activiste. Blé Goudé était un activiste, il était un communicant du RDR. Et forcément, il a pris, on l'a payé, hein. On l'a payé, donc il ne fait que justifier son salaire. Donc moi je me dis, hein, les Ivoiriens, il ne faudrait pas qu'on tombe dans ces bassesses-là. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans ces bassesses-là, parce que c'est quelqu'un qui est là pour s'aimer la division, pour décourager, pour démobiliser et démotiver les troupes. Et il a mis... Et ces gens qui l'ont... Et ces gens-là qui l'ont mis à la tête de cette déstabilisation de l'opposition, ils ont mis ils ont misé d'énormes moyens financiers. Mon vieux, il t'a vu, si t'es disponible. Ouais, quand tu regardes sur les plateformes, tu vois que c'est la continuité de ce que leur maître leur demande de faire. On a vu ici, là, quand on demandait à ce qu'on se mette ensemble pour combattre, pour que Dramane Ouattara ne se présente pas aux élections de 2025. On a vu ici, ils ont mis des moyens à disposition pour sélectionner des personnes pour communiquer, pour faire une contre-communication contre notre lutte. C'est ça. Et ça, c'est pas normal. Nous tous, nous sommes contemporains de tout ce qui se passe ici. Blé Goudé, c'est le filleul de Dramane Ouattara. Donc, qu'il arrête de raconter sous tous les toits, revendiquer le fait qu'il soit le fils de Laurent Gbagbo. Gbagbo n'a pas besoin de ce genre de personnes. Gbagbo, là, c'est un homme digne, un homme intègre. Donc, ils ne se connectent pas à ce genre de personnes. Il y a eu un moment donné, ils ont eu à fonctionner ensemble. Mais ils voient que cette personne n'a pas cette capacité, n'a pas la maturité politique. Il ne peut pas continuer avec Blé Goudé. Donc, ce n'est pas forcé qu'il reste avec son mentor qui est Dramane Ouattara. Gbagbo Laurent a toujours dit, je me bats contre un système. Le président Koudou Gbagbo, il a dit, je me bats contre un système. Et il est en train, par sa marche, nous montrer comment est-ce qu'il faut continuer de résister. Avec tous les moyens, avec tous les arguments possibles. Donc, Blé Goudé ne va pas venir distraire les gens. Blé Goudé n'a aucune valeur de la gauche, comme il prétend
comme il revendique, il n'a aucune valeur humaine. Depuis qu'il est là dans l'opposition, d'après lui, il s'est dit opposant. Est-ce que il a déjà pris sa caméra et dénoncé tout ce que Dramane Ouattara est en train de faire, le braquage électoral qu'il a eu à faire? Il a plutôt soutenu Dramane Ouattara. Et surtout, n'oublions pas... Et même félicité Dramane Ouattara. N'oublions surtout pas, il y a M. Cissé Bakongo aussi qui nous avait déjà rappelé ça aussi, que M. Blé Goudé voilà, il était avec eux au sens propre comme au sens figuré. Donc, quand tu sors comme ça, sur NCI pour venir et raconter des choses comme ça, bah moi j'ai tout compris en même temps que c'est l'accomplissement. Pour Ouattara, voilà. C'est l'accomplissement de sa feuille de route qui est de déstabiliser, décourager. Et comme ils connaissent aussi l'émotion, ils connaissent aussi la mentalité de certains Ivoiriens. Heureusement que c'est une minorité d'Ivoiriens qui vont croire en cette bassesse. Et la plupart de ceux qui croient, c'est les gens du RDR. C'est les gens du RDR, les gens de Simone et les gens de Kojeb qui croient en cette bassesse-là. Mais nous, on est focus. On dit Dramane Ouattara, il ne va pas pratiquer son 4e mandat. Il ne va pas pratiquer son 4e mandat. Il faudrait que Blé Goudé comprenne ça. Il faudrait que le clan, là, ils comprennent ça. Nous n'allons pas accepter que notre constitution soit bafouée. Nous n'allons pas accepter cela. Nous, la génération éclairée, là, nous allons nous opposer farouchement. Nous allons continuer de résister. Nous allons continuer de dénoncer jusqu'à ce que Dramane Ouattara libère le plancher. Et il est conscient de cela. Raison pour laquelle là, il utilise Blé Goudé pour s'aimer la division entre les fils et les filles de ce pays-là. Parce qu'il sait, il est conscient que la révolution populaire va faire flancher le dictateur de Dramane Ouattara. Ils savent, ils sont conscients de ça. Aujourd'hui, j'entends cette face à cela, face à tout ça, toi, qu'est-ce que tu peux dire alors? Qu'est-ce que tu peux dire alors à la population pour ne pas qu'on s'attarde, voilà, ou pour ne pas que... Parce qu'on doit beaucoup faire attention. On doit beaucoup faire attention. Ce que je peux dire aux Ivoiriens, aux Ivoiriens, Blé Goudé, si tu te mets dans la tête que ton Blé Goudé et sa clique ne sont pas de l'opposition, tu peux pas t'attarder sur tout ce qu'il va faire comme sortie. Donc restons concentrés. Il faut qu'on reste concentrés. On a un objectif bien déterminé. On a un challenge. C'est de permettre que Dramane Ouattara ne pratique pas son 4e mandat. Vous voyez, avec le mépris avec lequel Dramane Ouattara dirige ce pays-là, il y a un désordre total. Dans ce pays, la précarité. Et à comment il dilapide nos ressources. Nous n'allons pas continuer de nous laisser gouverner par ce dictateur. Donc restons focus. Ne restons pas dans cette bassesse. Parce que je me dis que ce que Blé Goudé est en train de faire, c'est pas de la politique. C'est un règlement de compte. Et ça ne peut pas atteindre le président Laurent Gbagbo. Ça ne peut pas salir l'image du président Laurent Gbagbo. Blé Goudé, il est rien. Même la France n'a pas pu. Ils ont bombardé le domicile du président Laurent Gbagbo. Il est sorti intact de la CPI. Blé Goudé, lui, il est qui? Il peut rien créer, en fait. Il peut rien créer. Donc, quand on analyse ça, on va pas se permettre, on va pas passer notre vie à parler de Blé Goudé parce que il n'est rien, en fait. Il est que dalle. C'est juste un communicant. Ce n'est pas un politicien et il ne pourra rien créer en Côte d'Ivoire. Et c'est bien dommage pour sa gueule. C'est bien dommage pour sa gueule parce qu'il ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Toute cette cabale qu'ils sont en train de faire dans leur groupe, dans leur clan, là, ça ne va pas porter fruit parce que le dernier mot revient aux dignes Ivoiriens. Et nous, on a décidé de faire barrage à Dramane Ouattara. Il ne va pas pratiquer son 4e mandat. Il faut qu'ils comprennent ça. Il faut qu'ils comprennent ça. Ils sont conscients de cela. Raison pour laquelle ils savent que nous, les Ivoiriens, on n'a pas lâché prise. Hein. Ils savent qu'on n'a pas lâché prise. Raison pour laquelle, à chaque fois, ils sont obligés de pouvoir mettre les pots de banane sur notre chemin. Mais nous, on va sauter ça. La preuve, voici plus chérie Balé. Aujourd'hui, elle a mis une caillotte. Et j'interpelle tous les Ivoiriens. Et pour de paix tous les Africains. Parce que ce que nous traversons en Côte d'Ivoire, là, c'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire. C'est pour toute l'Afrique. Parce que Dramane Ouattara est un danger permanent pour notre pays ainsi que pour l'AES. Donc on est condamné à être unis pour continuer ce combat-là. Surtout pour l'AES aussi. Tant que M. Dramane Ouattara y tient, parce qu'il y a bel et bien des centres d'opération en Côte d'Ivoire pour déstabiliser l'AES. Hein. Exactement. Donc il y a des djihadistes aussi qui vont faire des courses en Côte d'Ivoire là-bas sans être inquiétés. On a des djihadistes dans notre pays. Ah oui, sans être inquiétés. Il est le parrain de ces terreaux. Il y a plein de choses que les gens doivent... On doit s'asseoir, réfléchir comment faire
pour ne pas que ce monsieur-là pratique son quatrième mandat. Sinon, c'est fouchu. Et pour aller raison encore pour plus laquelle, loin, là, pour aller encore plus loin, excuse-moi de t'interrompre, pour aller encore plus loin, ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, et il y a des centres d'opération qui sont là-bas pour financer Ben la Hezbollah ben oui, via ben la oui. Côte d'Ivoire. Voilà, ils ont Est-ce fait que les Ivoiriens sont conscients des conséquences, Ah ouais. conséquences de la présence de ces gens sur notre territoire? Eux, ils ne s'amusent pas. Les Ivoiriens, vous aimez fêter là. Arrivé à un moment donné, vous n'allez plus faire ça. Donc, en ce moment-là, il faut qu'on se concentre, main dans la main pour que Dramane Ouattara ne pratique pas. Donc là, allons massivement. Nous devons tous mobiliser pour que cette cagnotte-là, ça explose. Il faut qu'on aille même à 400 millions. 400 millions. Et c'est possible. Parce qu'elle a dit quoi? Il faut 1 million de personnes qui donnent 200. 200, c'est rien. Il y a des gens qui vont donner plus que ça. Donc, il ne faudrait pas que les gens se désintéressent. Il faut faire plus de communication sur notre moyen de lutte. Parce que ça, c'est notre moyen de lutte. C'est notre ressource. On a dit que nous n'avons personne d'autre. On n'a pas la communauté internationale avec nous. Donc là, ce sont les propres Ivoiriens, épris de paix et de justice, qui veulent leur liberté, qui veulent leur affranchissement. Sur tous les plans de Dramane Ouattara. Donc, on est condamné. Il faut qu'on soit intéressé par ce mouvement-là. Il faut que les gens contribuent. C'est essentiel pour nous. C'est essentiel parce que les gens sont en Côte d'Ivoire. Ils vivent, mais ils n'existent pas. Ibra, les gens sont en Côte d'Ivoire. Ils vivent, mais ils n'existent pas. C'est Dramane seul avec une minorité qui vivent, qui font leur best life. On va pas continuer dans ce sens-là. Regarde comment l'éducation nationale a chuté. Regarde comment la médecine, rien n'évolue. Les gens ont l'envie, ont l'abnégation. Ils aiment leur travail, mais il n'y a pas de moyens. Ils ne sont pas accompagnés. Les plateaux techniques ne répondent pas aux besoins de la population. Donc c'est tout ça, il faut réfléchir et mettre dans la main, contribuer à l'élan de solidarité de Pouchéry Balé. Au stade où on est là, ça n'a rien à voir avec les partis politiques. Il faut sauver la Côte d'Ivoire. Il faut sauver la Côte d'Ivoire de ce dictateur de Dramane Ouattara. Il faut penser à nos enfants. Il faut penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est notre seule patrie, c'est notre héritage. De la même manière, Dramane Ouattara a mis les moyens à disposition pour déstabiliser un tant soit peu la Côte d'Ivoire. C'est de cette même manière, il faut mettre les moyens également. Il faut persister, il faut résister. J'appelle à la résistance. Continuons de résister et disons non au 4e mandat, non au législatif. Il faut faire barrage contre toutes ces personnes qui veulent aller au législatif. Il faut dire non à cela. Réveillons-nous, communiquons. Tous les Ivoiriens, ne baissez pas les bras parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini cette lutte-là. On n'a pas le droit de baisser les bras. Mais et je crois que nous allons continuer. Soyez salués. Nous allons continuer direct, ce combat-là. Dramane Ouattara ne va pas pratiquer. Moi, je suis convaincu. Les Ivoiriens vont se lever. La cagnotte, là, il faudrait que ça explose. Il faut que cette cagnotte, on passe à 400 millions. Et là, Dramane va savoir qu'il n'est pas le dieu de la Côte d'Ivoire. Motion. Dramane Ouattara, là, c'est pas lui qui décide de tout ici. Si tu as, comment on appelle, prochainement, Riri, tu peux, faire la capture d'écran où est-ce qu'elle a mis pour la cagnotte là, comme ça, de temps en temps, je vais mettre ça derrière ma page aussi afin que les gens puissent, voilà, si tu as la capture d'écran et puis je vais mettre ça aussi derrière. Désolé, j'ai pas ça, peut-être, peut-être Étoile ou bien Nina. Ouais, je vais essayer de voir avec ça et puis pouvoir relever aussi. Là, à chaque fois, quand on monte les panels, on met plus ça en avant. On passe plus de temps même sur ça pour motiver. Parce que, mine de rien, dans cette lutte-là, on voit que le GPS vraiment en action, la communication est de taille. Donc, il faut qu'on framponne. Il faut qu'on incite même la population à participer activement à cette cagnotte-là. Il faut qu'on aille jusqu'à 400 millions. Et c'est possible. On dit 1 million de personnes pour 200 francs. Ce n'est rien. C'est que dalle. Donc, vraiment, j'encourage tous les Ivoiriens comme Souley là et les autres personnes qui sont là. J'encourage vraiment les Ivoiriens. Laissez le dossier de Blé Goudé là. Parce que lui-même, il est déjà mort politiquement. C'est un activiste, c'est un communicant comme nous. Il ne peut rien créer. Il ne va plus rien créer même en Côte d'Ivoire. Concentrons-nous sur notre communication, de continuer de nous battre pour dire non au 4e mandat de Dramane Ouattara. Il faut continuer d'emmerder ce monsieur-là. Il faut continuer de donner de sa voix. Il faut continuer de résister. Parce que Dramane Ouattara ne peut pas. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous ne devons pas échouer. Dramane Ouattara ne doit pas pratiquer le 4e mandat avec tous ces meurtres, tous ces djalis, tous nos frères et sœurs qui sont emprisonnés. Et les prisons, ils continuent d'arrêter les gens.
Donc, on ne peut pas rester comme ça. Ce n'est pas qu'on finit, on est en guerre. Il faut continuer cette lutte-là. On n'a pas le droit de baisser les bras à cause de nos parents qui sont encore dans la prison. Il faut arrêter. Il faut se lever dignement pour faire barrage contre Draman Ouattara. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu fortifie tous les Ivoiriens et on aura la victoire certainement. Merci. Merci beaucoup pour ta prise de parole. Voilà, partagez massivement, il faut tapoter. Bonsoir au grand frère Soulé de Paris. Merci beaucoup pour ton soutien, pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Voilà, surtout pour tout ce que tu fais aussi pour le GPS. Merci beaucoup le grand frère Soulé de Paris pour le fait de nous soutenir de temps en temps quand tu n'es pas occupé. À tapoter, partager massivement. Bon, Eric et Émile, je disais tantôt concernant un peu les sorties de Monsieur Blé Goudé. Parce que moi, comme je disais, j'ai fait la remarque. Monsieur Blé Goudé peut pas venir comme ça sur NCI, accordé par cette chaîne-là. On sait très bien que NCI, qui dit NCI, dit Monsieur Alassane Draman Ouattara. On le sait très bien. Vous savez, Monsieur Alassane Draman Ouattara, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il a pris la communication en otage. La communication, aujourd'hui, elle est restreinte. On peut pas parler de mal de Monsieur Alassane Draman Ouattara. Enfin, on peut pas critiquer la dérive dictatoriale de Monsieur Alassane Draman Ouattara. Donc, voyons cela, voir Monsieur Blé Goudé sur une chaîne télévision NCI et venir faire un béret. Et suite à cela, j'ai vu pas mal de personnalités en train de lui répondre. Est-ce que c'est pas une façon, nous, la jeunesse, est-ce qu'ils sont pas en train de nous détourner de notre combat non au 4e mandat? Donc, c'est la question que je voulais te poser. C'est l'un des objectifs. Voilà, et comme tu le dis que le tour est joué, pour ajouter un peu à ce que tu viens de dire, tu sais que il y a une de ces mercenaires qui est invitée encore à NCI qui s'appelle, tu dois bien la connaître, Annie Thielé. Tout à fait. Donc tout ça, c'est pour partager le max de Gbéré. Ils veulent mettre endormi. Ils veulent endormir au maximum les Ivoiriens dans le Gbéré. Parce que cette dernière-là, tu sais déjà ce qu'elle va dire. Tout à fait, exactement. Elle va juste pour enfoncer le couteau dans la plaie. Vous voyez ce que Blé Goudé vient de dire là. Le Gbéré qui nous a servi là. Annie Thielé s'en va pour renforcer son Gbéré. Donc, les Ivoiriens aujourd'hui là, ils doivent s'attendre à une chose. Et quand vous regardez là, c'est toujours dans les moments décisifs, les moments où le peuple s'insurge contre quelque chose qui est injuste, que Blé Goudé, il a actionné. Parce que c'est un employé aujourd'hui, Blé Goudé. Quel est son travail? Le seul opposant qui brille des mille feux, qui grossit comme un porc. Mais allez-y comprendre quelque chose. Moi, je l'ai vu, il était dans son amas couché là-bas dans un champ perdu à quelque part, en train de servir de la papaye à ses ouvriers ou quoi là. Moi, ça m'a fait rigoler. J'ai dit, malheureusement en Côte d'Ivoire, tu as des personnes qui n'ont pas la lucidité, qui n'ont pas toutes les facultés en place. Quelqu'un va regarder cet individu-là et demain, aller sur une plateforme sur les réseaux sociaux pour dire Blé Goudé mon leader, Blé Goudé mon temps. Elle vient de le dire, Riri. Quand vous avez des gens qui devaient plutôt faire de l'humour, des comédiens qui viennent s'insérer dans le milieu politique pour perdre le temps aux Ivoiriens, qui viennent juste pour distraire, mais à quelque part là, nous autres là, le mal est profond. On est indignés parce que pour un Ivoirien conscient, il ne doit même pas prêter attention à ce que dit Blé Goudé. Aujourd'hui, là, on doit être sur un panel en train de parler des dérives, de ce qui se passe actuellement avec le 4e mandat. Mais vous voyez, le buzz en train de détourner tout le monde. Et le passage de Annie Thielé va en rajouter. Vous allez voir demain, les gens ne vont pas aller à l'essentiel. Émile, excuse-moi, à nous de contrecarrer, de faire une contre-communication, de parler d'autre chose. Je dis, si on pouvait faire à chaque sortie de ces gens-là, ne pas parler d'eux, vraiment, je pense qu'ils vont arrêter de faire leurs bêtises en fait. Parce que qu'est-ce que tu peux attendre de ton ennemi? Tu ne peux rien attendre de ton ennemi. Je t'ai dit. C'est pas le silence. Mais comme chacun a sa personnalité, je me dis que on va en parler, mais il ne faudra pas qu'on fait une contre-communication. Effectivement, Riri. Moi, je me dis, quand des gens ils se tapent la poitrine, j'ai été à l'école, j'ai tel niveau d'études, mais le discernement, il est très facile. Entre nous ici, là, qui peut déshonorer son père? Qui peut manquer du respect à son père? Qui peut aller mettre des affaires de caleçon de son père sur la place publique? Moi, je ne vois pas. Son père, ça n'a jamais été son père. Quand vous regardez le passé, ça n'a jamais été son père. Mais quand vous regardez
Il était Un avec, opportuniste. il était avec, comment il s'appelle, lui qui est décédé, paix à son âme, Guy Robert. Guy Robert. Guy Robert, par Voilà. intérêt, il est venu se connecter à Laurent Gbagbo. Il n'a jamais été son père. Il y a un de ces- Gbagbo Laurent là n'a jamais été son père parce que s'il était vraiment le fils de Laurent Gbagbo, il allait avoir quand même, il allait respecter les idéologies du parti. Merci, Et Riri. au-delà, à côté de ça, il allait créer le COGEP. Non. Je De te là dis. même là, on pourrait comprendre depuis. Moi, je me rappelle, on était encore au collège. J'ai dit, ben attends, pourquoi créer le COGEP? Il y a le FPI qui est là, il y a le COGEP. Tout ça, c'était des signes. C'était des signes annonciateurs. Mais C'était des signes. qui est mieux placé que le vice-président du COGEP? Le vice-président du COGEP en son temps pouvait nous dire la stratégie qui se cachait derrière le refus de Blé Goudé d'adhérer au PPACI. Mais Djabi Lassine là, Djabi Youssouf plutôt, il a été clair. Il a dit la stratégie, c'était de voir ce parti-là se disloquer, ça y est, le FPI, machin tout, ça y est, les bisbilles qui étaient en eux là, eux, ils voulaient pas que le problème soit résolu. Comme ça, au moins, s'il y a la débandade là, il y a une cassure au niveau du parti, mais évidemment, comme il a dit, les militants du PPACI là, eux, ils les attendaient à bras ouverts parce que si il y avait une cassure, ceux-là, ils venaient naturellement au COGEP. Donc, c'était la stratégie qui se cachait derrière. Et il a été toujours dans cette manipulation-là. Diviser, mentir, salir l'image du président Laurent Gbagbo pour décourager les militants PPACI pour que ceux-là retournent au COGEP. Parce qu'il s'est dit, voilà. Excuse-moi, Émile, excuse-moi. Il faut que les gens comprennent. Aucun PPACI digne de son nom va laisser le PPACI pour suivre le COGEP. C'est pas possible. C'est pas possible. Regardez même le parcours de toutes ces personnes. Soit ils vont se décourager, ils vont plus faire la politique. Soit ils vont rester dans leur coin, ils vont se retrancher. Mais partir au COGEP, ils connaissent Blé Goudé. La plupart des cadres du PPACI connaissent Blé Goudé, ils peuvent pas aller. Donc tout ce qu'il fait là, c'est peine perdue, c'est juste faire une communication pour terminer l'image du aujourd'hui là, saluons la communication. C'est ce que moi je vais juste dire. Aujourd'hui là, Riri, saluons la communication et l'ensemble des cyberactivistes aujourd'hui qui servent de canal de transmission, qui passent les infos en temps réel. Si il n'y avait pas de communicants aujourd'hui sur les réseaux sociaux, avec le lavage des cerveaux qu'on fait aujourd'hui sur nos antennes en Côte d'Ivoire, les chaînes là, RTI, NCI, machin tout, mais il allait vraiment réussir son coup. Mais aujourd'hui là, même les Ivoiriens qui commencent, c'est-à-dire quand ils suivent ces émissions là, qui veulent tomber dans leurs panneaux, quand ils reviennent sur les réseaux sociaux, et les gens prennent leur temps de vraiment analyser ces discours-là et dégrainer au fur et à mesure, petit à petit, ceux qui voulaient tomber dedans là, ils se réveillent. C'est ça. Donc, franchement, je vais chuter par là en saluant le courage de vraiment ces communicants-là, en l'occurrence, Soulé de Paris, qui est vraiment quelqu'un que j'admire. Je ne manque jamais de lui dire quand il est sur le panel, parce que moi, comme je le dis, je l'écoute en off quand je dors souvent, quand je suis fatigué. Mais il faut des personnes comme ça. Il faut des personnes. Il y a bon nombre de communicants comme ça qui font leur travail. Et ce sont ces personnes-là aujourd'hui qu'on écoute plus parce qu'ils ont l'information vraie. Ils sont crédibles. Ils ont fait les preuves. Ils continuent d'en faire. Ils continuent d'en faire et nous sommes fiers. Quand tu viens écouter, tu sais que tu as une information qui est vraie. Tu ne viens pas écouter quelqu'un qui veut emballer, qui est dans, voilà, la fabulation qui est venue juste pour distraire. Donc, je vais chuter sur ça. Je pense que il y a, si le Korok Bibi n'est pas en position, je pense qu'il y a Kamikaze qui est là. Pourrait lui passer la parole. Ah. Ok, très bien. Merci beaucoup, Émile. Voilà, en tout cas, le VP lui va prendre à la dernière minute comme ça, il va casser la baraque. Monsieur Kamikaze, allez-y. Monsieur Kamikaze, bonsoir. Vous êtes là, Monsieur Kamikaze. La Desta, bonsoir. Voilà. Vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Je vais envoyer le micro, peut-être. Partagez massivement, partagez, s'il vous plaît. Il faut partager. Voilà, je dis là dans l'ombre. Ah, d'accord. Il n'est pas disponible peut-être. Ok, ça va. Bon, VP Soulé de Paris, est-ce que t'es disponible? Donc le truc, voilà, tu vois, elle vient de passer une information qui est importante. Si tu pouvais même avoir peut-être la capture, tu mets toutes ces personnes-là qui font des efforts, il faut les accompagner. Quand moi je regarde la pauvre dame qui fait son combat, qui soutient
qui dénoncent. Mais aujourd'hui, regarde la situation. Donc, il faut vraiment accompagner Pulchéri Balé. Et c'est ça la Côte d'Ivoire. Et Ouais, de toute façon, comme Riri, elle a dit, voilà, comme elle a dit, je pense que il y a une voilà seule des informations qu'il faut appuyer avec une bonne communication pour que tous ces militants qui sont sur les réseaux, voilà, des personnes comme nous qui voulons sortir de ce truc-là, de ce carcan-là, on puisse venir contribuer à La notre dernière manière. fois, je pense que la femme de Olivier Blé, elle était montée sur mon panel ici. Elle en a parlé la même chose aussi. Elle m'avait demandé aussi voilà, de temps en temps de faire une communication sur la cagnotte de Madame Pulchéri Balé. Bah, je lui avais demandé la capture d'écran comme ça, j'allais mettre derrière mais bon, après, j'ai plus de suite et tout. Bah, vu que ça a coïncidé avec, La femme Tu peux voir avec Nina d'Olivier aussi. Blé, j'ai raté d'autres épisodes où il y a quoi? La femme d'Olivier Non, Blé. mais ils sont pas importants. Émile, ne parlons pas de ça, avançons. Non, je ne vais pas faire de ça une affaire. Je lui demande juste. C'est une dame, en tout cas, elle était montée, bah voilà, il sait pas si c'est elle, hein, bon, je sais pas. En tout cas, c'est une dame. Voilà. Non, mais si elle a paix, on s'en réjouit. Moi, j'ai toujours dit, la politique, c'est la politique, mais on reste tous des Ivoiriens. Celui qui marche à gauche, demain, la personne peut marcher à droite. Et tant que la personne revient avec de bons sentiments, moi, je n'ai pas de problème avec. De toutes les façons, la politique, elle est dynamique. On est tous dans une démarche. Et demain, peut-être si tu réalises que la démarche que tu as adoptée, là, ça y est, la conviction, là, elle n'est plus la même. Bon, tu peux changer. C'est la même chose. Tu peux critiquer un système aujourd'hui, comme certains de nos frères. D'autres aujourd'hui, là, sont allés à la major et nous critiquent. Mais on accepte parce que le président lui-même dit que c'est pas une secte. Le jour où tu te sens plus, ben, tu peux partir. Mais quand tu t'en vas, sache une chose, c'est à la guerre comme à la guerre. Si tu sors et que peut-être ton narratif, là, ça pouvait nous manquer du respect ou bien mentir, tu seras recadré. C'est ce qu'on sait faire au GPS. Quand tu regardes le GPS, on n'attaque jamais une personne en premier. Ça, c'est vrai. Alors, on est toujours dans notre coin et les gens viennent nous provoquer. Je pense qu'il y a... Monsieur Ask. Voilà. Monsieur Ask, vous êtes là? Je vais parler. Monsieur Victoire. Bon, attends, après, je vais répondre à Monsieur Victoire. Monsieur Ask, allez-y. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, cher frère. On dit quoi? Ça va? Ouais, tout doucement. Okay. Bon, moi, quand je réfléchis à la politique de Côte d'Ivoire, j'ai vu que c'est un jeu. C'est un jeu. Président Ado, président Gbagbo, Guèye, Bédié, j'ai vu que c'est un jeu. Aujourd'hui, le président Alassane a copié et sur tous pour gouverner. Comme vous regardez, il dit qu'il a un nouveau pouvoir. C'est le militaire. Peut-être bien, c'est le mec qui a un nouveau pouvoir. Quand Guèye est venu, il n'a pas fait la réconciliation. Il a passé avec Gbagbo, l'élection. Qui a enlevé Guèye? Monsieur, bonsoir. Non, attendez. Est-ce que vous connaissez le sujet du jour? Donc, non, je vais par là. Je vais dire que tout non, ce qui raconte là. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Non, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ibra, laisse-le aller au bout de ses idées, comme ça on aura le temps. Si on peut apporter une réponse, on saura comment lui répondre. Voilà. Laisse-le aller au bout de ses idées. Ok, bah, allez-y alors. Ouais, donc, Guèye, qui a niveau au pouvoir? La population, elle est gendarme. Deux. Quand Gbagbo est venu au pouvoir, on a Gbagbo. Réconciliation ou bien sécurité. Gbagbo a choisi la réconciliation. Regardez bien, la réconciliation, il les attaque. Gbagbo n'a pas suivi la sécurité de la Côte d'Ivoire, il a choisi la réconciliation. Donc, quand Alassane a vu tous ces parcours-là, qu'est-ce qu'Alassane a choisi? Alassane a choisi la sécurité d'abord. Aujourd'hui, la réconciliation échoue en Côte d'Ivoire, vous le savez très bien, tout le monde sait. Donc, c'est un jeu que eux tous ont joué. Aujourd'hui, Alassane a choisi la sécurité. Aujourd'hui, Alassane a fait 4e mandat. Donc, vous dites 4e mandat, c'est trop, blé bouté, tout cela. Frère, c'est le connerie. C'est le connerie, tout ça, vous dit. Alassane a choisi la carte de la sécurité de Côte d'Ivoire. C'est pas aujourd'hui avec 4e mandat, vous savez très bien. Si Alassane a choisi la réconciliation là, aujourd'hui la réconciliation, Alassane, c'est pas 4e mandat, vous savez très bien. Donc c'est un jeu et tout ça de jouer. La bosse, ça me sait. Si aujourd'hui Alassane n'est plus. Je pense que maintenant on a compris le sujet. Voilà. Moi je voulais juste qu'il s'exprime. Voilà. Je pense que maintenant il faut l'arrêter. Voilà, merci. Il faut l'arrêter. Je sais même pas qu'est-ce qu'il a fait sauter. Non, mais... non, ok. Victoire, concernant un peu... Utile sur cette terre. Ouais, non, mais je me demande s'il se comprend. Comment? Victoire, oui, je sais. Tu sais, je vais te dire une chose concernant un peu, voilà, ceux dont ils parlent un peu de l'autre côté là-bas. Voilà, tu sais, le combat que nous sommes en train de mener, toi-même, tu sais, tu es sur les réseaux, tu suis presque nous tous ici, tu sais comment est-ce que les choses marchent.
Et au fond de toi, tu sais qui est dans ce combat, qui n'est pas dans ce combat. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, moi je suis content que vous êtes sur ma page, vous me suivez, et mes frères et moi aussi, ceux dont on est en train de parler à chaque fois, enfin, qui sont au GPS. Aujourd'hui, tu peux prendre le bon grain et le mauvais grain de l'ensemble de tout ça. Ceux dont qui sont en train de parler de l'autre côté là-bas, laissons-les parler. Nous, ce qui est de notre combat, nous, on va mener ça. Aujourd'hui, j'ai fait ce panel-là. Je ne pouvais même pas m'imaginer que j'allais avoir au moins 50 personnes. Voilà que le grand frère Soulé de Paris, il a vu, il est monté, on est monté. C'est comme ça. Les autres là, laissez-les. Nous, on sait dans quoi nous sommes aujourd'hui. Moi, je ne veux pas on s'attarde pourquoi sur le sujet de M. Blé Goudé parce que nous qui sommes dans l'opposition, on n'en a absolument rien à cirer de tout ce qui va se passer. Nous, on est focus sur une chose. Mais parfois, comme ça fait partie un peu de l'actualité, on vient un peu, on brosse un peu le sujet de M. Blé Goudé et puis bon. Et puis, on passe là-dessus très rapidement. Ils peuvent dire ce qu'ils pensent de lui là-bas. S'ils veulent qu'ils disent que le gars, il a raison. S'ils veulent, ils disent qu'il n'a pas raison. En tout cas, nous, notre problème aujourd'hui, on a un seul dénominateur en Côte d'Ivoire qui s'appelle M. Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui nous met les bâtons dans les roues. Moi, j'ai trouvé même bon de ne même pas m'attarder sur l'histoire de M. Blé Goudé parce que c'est une façon de me détourner de mon combat. Ça, sans vous mentir. C'est pourquoi d'ailleurs je pose la question à toutes les personnes qui montent ici. Le fait que voilà, on reçoit M. Blé Goudé voilà sur les chaînes télévision NCI, sachant très bien que la NCI appartient bel et bien à M. Ouattara et sa bande là-bas. Est-ce que vous ne trouvez pas ça encore chelou? Vous ne trouvez pas que ça vient pas encore, comment on appelle, on va dire, les propos de M. Cissé Bakongo? Est-ce que ça vient pas donner encore plus de crédibilité aux propos de M. Cissé Bakongo quand il dit que ce monsieur, il est avec nous au sens propre comme au sens figuré? Pour moi, c'est une façon de nous détourner de notre combat. D'aucuns pensent que voilà, le combat que nous menons sur les réseaux sociaux où on mène partout, les marches, tout ce que nous faisons, d'autres ils pensent que ça paye pas. Non, ça paye très bien. Je vous dis, M. Ouattara, il est acculé. Ça, je voulais vous le dire. C'est vrai qu'il s'est entêté. Aujourd'hui, il a la tête de la Côte d'Ivoire. Il a violé la Constitution. Il a pris la Côte d'Ivoire en otage. Mais il faut savoir aussi qu'il y a le feu derrière lui. Lui-même, il sait qu'à tout moment, son pouvoir là, ça peut sauter. À tout moment, et il est conscient de cela. Donc, ceux qui vont venir, voilà, pour dire que oui, Blé Goudé concernant, c'est celui qui a envie de le soutenir. Nous, on sait en tout cas qui est vrai dans le combat de GPS que nous sommes en train de mener. On le sait très bien. Mais bon, pour ne pas faire comme c'est pas le sujet du jour, donc je passe là-dessus très rapidement parce que voilà, on n'en a rien à cirer. On est là, en tout cas, on gère. On est en train de faire la communication qu'on peut faire. En tout cas, j'appelle tout le monde ici de ne pas trop s'hasarder voilà, sur les propos de M. Blé Goudé parce que tout ça là, c'est une façon de nous, pour qu'on pense même plus à M. Ouattara pour un certain moment donné. C'est tout. Or, nous, on veut revenir encore dans le, comment on appelle, dans le vif du sujet. Donc, c'était ça, je voulais. Donc, l'autre gars là, laissons-le là-bas, il n'a pas dit ce qu'il veut là-bas. Voilà, on va donner la parole encore à, voilà, Kamikaze, bon, lui qui est dans l'ombre. Il y a d'autres personnes, bon, le VPS de Paris qui n'est pas trop disponible encore. Bon, il y a un monsieur qui veut monter encore, donc, voilà. Donc, voilà, c'est, voilà. Ok, ok, il n'y a pas de souci, mon vieux. Voilà, donc, voilà, t'as compris, voilà, Victoire. En tout cas, en nous, allez, c'est parti. 2 secondes, là, 2 secondes. Je sais que vous allez bien. Ok, vas-y. Bon, j'ai fait un podcast rapidement, là. J'espère que tu vas bien, Riri. J'espère que tu vas bien, Emile. Et puis, Kamikaze, je te salue. Je salue également ceux qui sont en bas. Bon, je pense que je ne vais pas prendre la parole pour frapponner très bien parce que je suis en mauvaise posture. Je dois faire mon podcast et tout ça. Ouais, même si c'est 2 minutes, c'est bon. Voilà, je vais répondre un peu à la question de Victoire en bas concernant certaines personnes qui, ma foi, qui sont, on peut dire qu'elles sont des GPS. Les gars, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Descends ce truc-là. Une chose, Ibra, s'il te plaît, mets-moi Modo, s'il te plaît. Ok, vas-y. Mets Modo, pardon, s'il te plaît. Vas-y, je gère ça. Attends. Allez sur les tapis de prière, allez faire. Là, il a là. Mon frère va faire ça là-bas chez les talibans. Et voilà. Donc j'étais disant que on doit rester concentré parce que on a toujours connu ce phénomène-là où quand on doit partir à gauche, d'autres vont à droite, tout. Et donc en politique, tout est dynamique. Hein.
rien n'est figé et tout peut, voilà, mais souvent c'est fait à dessein pour mettre à mal, pas nous, hein, parce que moi je m'en fous complètement, moi je ne suis pas M. Guillaume Soro, hein. Moi je suis Souleymane Traoré et mon diminutif c'est Soulé et j'habite à Paris, donc je pense que je dors tranquillement et je n'ai pas de soucis particuliers. À part ce que tout le monde, un être humain peut avoir des soucis, d'autres ont des soucis financiers, d'autres peuvent avoir ainsi de suite, quoi. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Mais nous sommes dans un combat politique et ce combat politique-là ne doit pas être fusionné, surtout dans un moment très difficile, complexe que nous traversons à travers les difficultés d'abord que nos camarades traversent en Côte d'Ivoire, les emprisonnements. N'oubliez pas que nous avons des camarades qui sont pratiquement depuis 2017 en prison. Je parle par exemple du frère Kader Doumbia. Nous avons le Walina Koubali qui sont emprisonnés. On a pratiquement, depuis longtemps, hein, des frères qui ont 20 ans de prison et autres qui sont emprisonnés. D'autres sont aujourd'hui hors des prisons, mais qui sont toujours sous surveillance. La semaine dernière, on a eu un des frères de GPS qui a été envoyé encore en prison. Donc, on a beaucoup de choses mais nous, on porte ce fardeau-là, on porte ce combat-là. Il y a quand même M. Guillaume Soro. Voilà. Vous savez, dans un combat politique, il peut y avoir des soutiens, voilà, des soutiens de certaines personnes. Il faut prendre ces soutiens-là parce que c'est ça aussi le combat politique. Voilà, mais voilà, c'est faire voir des part d'autres parce qu'on veut se faire plaire et tout ça. Voilà, la sortie de Charles Blé Goudé, normalement, c'est pour distraire. C'est pour distraire et puis détourner notre attention sur l'objectif principal qui est M. Ouattara, le 4e mandat. Je pense que c'est ça. Et donc, tout le monde on a su lire entre les lignes, mais par contre, il y a des propos qui sont tenus et qui méritent également notre commentaire. C'est pas notre comment, mais notre commentaire. Et le commentaire, c'est ce qu'on veut faire passer M. Guillaume Soro d'avoir signé un deal. Voilà, signé un deal. Et ce deal-là était qu'il était avec... il y a trop de non-dits. Je suis souvent dans les médias. Hein. Vous faites très attention. C'est pas que tu TikTok. Il y a des analystes, il y a des commentateurs, tout. Voilà. Ils veulent insinuer beaucoup de choses à travers la sortie de Charles Blé Goudé. Donc, il faut faire face. Il faut faire face avec responsabilité. Il faut faire face avec beaucoup d'objectivité, puis restituer les faits. Bon, M. Siri Konaté est sorti. Vous avez vu ce qu'il a fait comme révélation. Hein. C'est des trucs que nous, on ne savait pas. Donc, ça s'est passé entre eux et donc, nous, on n'avait pas vent de cela. Mais Dieu merci, on a eu vent de cela. On s'appuie dessus pour démonter également. Blé Goudé a dit non, qu'il se serait agenouillé devant le président Guillaume Soro. Je peux vous le dire ici que ce n'est pas vrai. Voilà, parce que moi, je suis rentré dans mes réseaux pour savoir s'il y avait une véracité dedans. Je ne vais pas me prendre parti dedans. Mais je suis rentré dans mes réseaux, ce n'est pas vrai. On ne peut pas venir dépeindre le président Guillaume Soro. Ainsi, Konaté Navigué est sorti pour dire non, que ce n'est pas du tout vrai. Donc, il peut faire son combat d'héritage. Merci Johnny pour les cadeaux. Merci beaucoup, hein, les gars. Dans la posture. Merci Johnny. Dans la posture parricide dans laquelle il est, il peut faire son combat, mais il n'a qu'à lever le nom de monsieur, qu'il enlève le nom du président Guillaume Soro dedans. C'est ce que nous demandons, c'est tout. Parce que nous avons trop de problèmes au niveau politique. Nous avons notre parti, nos militants qui sont vraiment persécutés en Côte d'Ivoire. Il est là-bas tranquillement. Il peut aller dans son champ et élever ses poulets et ses porcs et tranquille, et puis dormir, faire comme ce qu'il veut, manger, recevoir qui il veut. On n'est pas dans les mêmes dispositions. Voilà, M. Guillaume Soro a beaucoup aidé ce monsieur quand il était emprisonné. Et hier, moi, j'ai écouté M. Demba Traoré. Il a parlé de nous dans sa vidéo. Il a parlé de nous, comment notre visite a peiné beaucoup le président Gbagbo. Et moi, ça m'a fait beaucoup mal. Voilà, ça m'a fait beaucoup mal. Ça m'a fait beaucoup mal quand j'ai entendu comment le président Gbagbo Laurent a, comment dirais-je, il a vu notre arrivée là-bas et puis quels étaient ses sentiments, le mal que ça lui a fait de recevoir Angélique qui dit tout, alors qu'il avait dit non, qu'il ne voulait pas que les personnes qui sont opposées à lui viennent rendre visite là-bas. Et c'est un processus aussi également, c'est comme la réconciliation. Hier, il peut être dans une posture radicale ou une posture pour dire non, je ne veux pas que vous avez telle personne. Et aujourd'hui, la situation peut se décanter et la colère peut s'adoucir, s'estomper. Et puis, il y a une posture. Il était passé contre le président Guillaume Soro hier, sans doute hier ou avant-hier, ou aujourd'hui, ce n'est pas le même cas. Donc, c'est ça aussi la vie. C'est ça aussi, comme ça, la situation. Et moi, je ne prends pas ça avec beaucoup de... Moi, je me mets dans sa tête, dans son corps à l'instant T. Il se retrouve en prison. Et puis, c'est des gens qui, ma foi, à l'époque, on était très véhéments vis-à-vis de lui. On attaquait durement et puis on se retrouve devant lui. Et vraiment, il faut voir le choc que ça fait.
faut voir le choc que ça fait. Et c'est lui-même qui nous a accueillis à la CPI. Voilà. Et bon, en tout cas, moi, je suis pas un blégoudéiste. Hein. Voilà, je suis pas un blégoudéiste. Voilà, moi, je ne marche pas avec ceux qui sont dans la manipulation. Moi, je suis pas également un compromis du RDR. Je ne vais pas faire la traque du RDR. Étant au GPS, voilà, moi, je suis la ligne directive du président Guillaume Soro. Et partout, l'intérêt du GPS est menacé. J'ai fait face, j'ai fait bloc. Je ne suis pas dans les balbutiements. C'est ça mon problème. Je ne suis pas radical. Mais je dis, là où l'intérêt du GPS est, j'en suis un ambassadeur. C'est ça aussi également. Moi, je vends GPS. Je vends GPS. Je ne vais pas me trouver si un panel de RADP. Un panel de RADP, puis j'ai fait la talakou de M. Ouattara parce que j'ai peur de leur dire la vérité. Je suis désolé. Voilà, quand ça ne va pas, aujourd'hui, nous sommes dans un partenariat. Et donc, on ne sont pas d'accord du fait que nous sommes dans ce partenariat avec le PPACI. Voilà, plusieurs fois, nos camarades ont été arrêtés ici. C'est le PPACI qui a fait le communiqué. Moi, je suis reconnaissant. D'autres ne sont pas d'accord parce qu'ils vouent une haine viscérale au président Gbagbo Laurent. Ils vouent une haine viscérale avec d'autres qui ne sont pas du nord de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est leur problème. Voilà, ça, c'est leur problème. Moi, je ne rends pas de ces considérations-là. Mais nous, notre combat-là, voilà, on voit même les démarches de certains. Ils ne sont pas avec nous. Et voilà, moi, je le dis, je n'ai pas les baromètres des militants qui doivent être avec nous ou pas. Mais j'ai vu, il y a beaucoup de combats ici, même contre M. Thiam. J'ai donné ma poitrine, j'ai dit non, j'ai appelé plusieurs personnes pour dire non, il ne faut pas attaquer M. Thiam. J'ai appelé beaucoup de personnes comme les lobbies, comme les sénateurs, quand ils faisaient des panels comme M. Thiam. Je les appelais en privé, j'ai dit non, il faut laisser. En ce moment, j'étais chaud quand ils venaient à peine de prendre le PDCI RDA. Mais j'ai fait cette médiation en sourdine parce que moi, je me projette. Voilà, à long terme, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Il ne faut pas insulter également le futur. Parce qu'en se forgeant, en se référant du passé, il faut vraiment entretenir un futur où tu sais que la politique étant dynamique, les ennemis d'hier peuvent devenir les amis d'aujourd'hui ou bien du demain. Donc, j'ai fait cette médiation-là. J'ai fait ce lobbying-là. Mais aujourd'hui, il se trouve qu'ils s'en vont aux gestions législatives. Nous désapprouvons cette démarche-là, mais ça ne me donne pas le droit de venir les insulter. Non. Je désapprouve, je donne mon point de vue, parce que je sais qu'au sorti du 27, après le 27, là, on va se retrouver. Voilà, après le 27 décembre, là, il y a les élections qui sont là, et après, ça va passer, on va se retrouver le 28. Voilà, ils feront le bilan, ils vont faire la comptabilité de ce qu'ils ont pu avoir comme siège, tout. Après ça, on va se retrouver parce qu'il y a un seul combat qui nous lie aujourd'hui, c'est le 4e mandat. Et comment faire en sorte que nos différents mandats soient réhabilités. Notre combat est trop puissant, voilà, il y en a qui sont aujourd'hui dans une posture de proximité avec certains cas du RADP, avec lesquels ils échangent au téléphone. Mais ça ne doit pas influencer ici la conviction. Il faut avoir une conviction idéale. Ce n'est pas parce que moi je cause avec un cas du RADP que j'aurai du mal à critiquer M. Ouattara. Celui qui est mon persécuteur, celui qui me contraint en exil, c'est M. Alassane Ouattara et son régime. Moi, j'ai des frères qui sont RHDP. Voilà, j'ai des sœurs qui sont RHDP. De sang. Je n'ai pas dit des amis de sang. Mais ça n'empêche pas que quand on se voit, on mange ensemble. Même ma petite sœur, quand elle me voit souvent, elle se moque de moi. Voilà, le 25 octobre, là, ma petite sœur, quand je suis parti au restaurant, elle était là. Elle a commencé à se moquer de moi tout. Parce que les gens m'appellent de gauche à droite, tout. J'ai dit, mal à la tête, me foutait mal à la tête. Donc, elle se moque de moi. Mais c'est de bonnes guerres. C'est ma petite sœur, ça ne va pas nous séparer. Je ne vais pas la frapper ou je ne vais pas lui manquer de respect. Parce qu'elle est RHDP. Mon grand frère, par exemple, quand ils ont voté en 2020, il m'a appelé, il veut me voir pyjama. Je m'en vais là-bas, il me dit, quand je passe là, j'ai cru que c'était quelque chose d'important. Il me dit, non, l'élection est passée, il allait voter, puis il me montre qu'il allait voter. Bon, je vais faire comment? C'est la famille qui est là. Mais par contre, il ne faut pas jouer avec notre combat. Aujourd'hui, moi, je suis là pratiquement combien d'années que je comptabilise. Voilà, je peux, demain ou du jour au lendemain, dire, bon, je vais dans une compromission. Et puis bon, on raccroche. Comment les personnes font le combat comme nous on le fait? Comment les personnes défendent le GPS comme nous on le fait? Je veux qu'on pose le débat de fond. Comment les personnes défendent le GPS comme nous on le fait? Les KGB qui font les panels H24 et autres là. Mais si ces personnes ne sont pas là, le GPS est mort. Ça, il faut le reconnaître. Donc le RDA avait passé par certains individus pour saper notre morale. Ils ne pourront pas. Parce que nous sommes debout. Nous sommes debout parce que nous portons un combat. Et on porte ça sur nos épaules. On va pas nous distraire. Avec les Blé Goudé, c'est qui? Blé Goudé, c'est qui? On s'en fout éperdument. Moi, mon bâton, c'est M. Guillaume Soro. Ça s'arrête là, point. Ce n'est pas les gesticulations qui fait. M. Guillaume Soro, c'est un homme de taille. Il va bavarder à tout bout de champ, dit les trucs privés entre lui et les uns et les autres. Non, ça, ce n'est pas de la politique, ça. Moi, j'attends de M. Guillaume Soro qui puisse nous présenter son programme de société et de gouvernement. Moi, j'attends de M. Guillaume Soro qui puisse nous présenter son programme de société et de gouvernement pour qu'on puisse aller ventiler. Est-ce que nous attendons? Est-ce qu'il a fait? Il y a un programme de société de GPS au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, au niveau de l'éducation, au niveau économique. Il y a beaucoup de... Dans tous les points de la société ivoirienne, M. Guillaume Soro a des propositions. Ce n'est pas qu'on nous attend que d'aller lécher les bottes
parce qu'on veut... Non, moi je n'ai pas les bottes. Monsieur Blé Goudé, monsieur Blé Goudé a déclaré monsieur Guillaume Soro comme étant son ennemi direct. Monsieur Blé Goudé a déclaré, il prend monsieur Guillaume Soro comme étant son adversaire direct. Et donc, dès l'instant, moi, je suis déjà comment dirais-je, éclairé sur sa position vis-à-vis de mon mentor. Quand il gagne l'occasion, il est descend. Ah, vous pensez que moi, j'ai venu, comme ça, donner une raison à M. Blé Goudé? Ah, par rapport à quoi? Ben, cette sortie-là, elle est motivée, celle-là. La sortie qu'il a faite, là. Mais allez-y, lire entre les lignes. Ce qui ne s'est pas dit là, il fait de la communication politique. Voilà. Quand il dit non, il s'est mis à genoux devant M. Guillaume Soro. Quel message il fait passer? Quel message il fait passer? Et qui vient défendre M. Guillaume Soro? C'est Konaté Siriki. Il est RADP. Qui vient défendre M. Guillaume Soro? C'est Konaté Navigué. Il est PPACI. Et nous, les OPS, qu'est-ce que nous on fait? Moi, je veux savoir qu'est-ce que nous on fait. On va aller donner raison à Chablé Goudé. Et puis, j'ai laissé mon mentor. Non, je veux savoir. Moi, je vais donner raison à Chablé Goudé, qui est en train de descendre mon mentor. Et quand vous regardez certaines vidéos ou des panels, ils s'en prennent au président Guillaume Soro de façon dure. Vous ne voyez pas les vidéos là? C'est cette communication-là qu'il sait. Parce qu'en communication, il faut savoir, il y a les non-dits. En communication là, le Goudé a fait le code de communication. Qui sait que ce que nous on a fait, on n'a pas fait? Pour faire communication, on peut s'inscrire en ligne, c'est pas compliqué. Et puis on se forme. Il y en a qui sont autodidactes. Et donc, moi, quand on voit ça, on ne peut pas accepter ça. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois les propos qui sont tenus, c'est M. Guillaume Soro qui a insulté. Est-ce que M. Guillaume Soro a parlé? Non. M. Guillaume n'a pas parlé. M. Guillaume Soro, alors que lui était dans les deals qu'il avait signé avec eux. Mais pourquoi tu étais dans les deals avec quelqu'un et après tu viens dire que le deal là, et puis tu ne sais pas, tu n'as pas de contrat, et puis on te rappelle ça, tu dis non, qu'on t'a mis à genoux. C'est quoi ces manières-là? Est-ce qu'il était obligé de dire ça? Bon, maintenant, c'est lui qu'on est venu mettre l'église au centre du village. Où elle est mal maintenant? Donc, si un individu qui plus est prétend être pro-Soro, étant donné de Fachal Goudé, ben, ça veut dire qu'il n'est plus GPS, il s'est auto-éjecté. Fachal Goudé s'attaque au président Guillaume Soro de façon subtile. Est-ce que son objet de faire un dessin pour ça? Donc elle dit non, il n'a pas attaqué le président Guillaume Soro. Mais c'est vrai, donc quand tu regardes les vidéos sur les panels, quand tu regardes les publications des systèmes de Fachal Goudé, quand tu regardes les RDR, allez sur les panels, vous allez voir, c'est qu'ils insultent. C'est pas le président Guillaume Soro, c'est pas M. Guillaume Soro qu'on insulte. Ils font une coloration, ils mettent un lien direct entre M. Guillaume Soro et Nadi Bamba. Est-ce que les gens lisent entre les lignes même? Il y en a qui n'est pas Babo, ça c'est leur problème. Mais aujourd'hui, M. Guillaume Soro a choisi de marcher avec Babo. Moi, c'est où il dit nous on s'en va, nous on s'en va. Vous voulez que moi, on puisse faire quoi? Moi, sur le palier, il fait quoi? Sauf si je suis un indiscipliné. Et Babo a compris, il n'a pas pensé, il y en a qui étaient indisciplinés, ils ont été sanctionnés. Au GPS, c'est pareil. Moi, souvent, je trouve que le président Guillaume Soro n'est pas trop dur pour de la direction. Parce que quand il est indiscipliné, il faut les corriger. C'est ça qu'il s'agit. Il faut les corriger. Quand il est indiscipliné, il faut les corriger en matière. Parce que tu veux que ton parti puisse partir de l'avant, même si vous restez 10, c'est ce que le président Guillaume Soro dit, nous continuons la marche. Mais si des personnes, d'autres se sacrifient, d'autres sont en train de gâter ton combat, mais ça attend de prendre de responsabilité, l'on a déjà prendre de responsabilité. C'est ça qu'il s'agit. Quand au PPACI, ils se sont assis, ils ont dit non, qu'il ne faudrait pas qu'ils puissent partir dans les élections législatives. Mais des hauts cadres sont partis. Mais le parti n'a pas eu la main morte. Elle a eu la main dure, la main lourde. Elle a sanctionné. Elle a sanctionné, elle a révoqué. Et c'est pas qui près, beaucoup de personnes qui avaient des postes à responsabilité, ils ont été débarqués au nom de la discipline du parti. Non, on ne peut pas se conformer à la discipline du parti, l'image de M. Guillaume Soro, que nous avons travaillé depuis des années. On ne va pas laisser que les gens viennent pétiner ça. Si il y en a qui sont fatigués, ils peuvent partir. Ils ne vont pas prétendre être GPS et puis venir s'asseoir pour dire non, qu'on attaque le président Guillaume Soro et puis on va laisser faire. Moi, je ne laisse pas faire. Voilà, moi, je ne laisse pas faire. Moi, je ne laisserai pas faire. Parce que je sais que le GPS, ça m'appartient. Je dis bien, le GPS, ça m'appartient. Le GPS, c'est mon parti. Et si moi, je ne portais pas mon parti, qui va porter mon parti à ma place? Ce n'est pas un PPACI qui viendra porter le GPS à ma place. Ce n'est pas un pro Ouattara, RADP qui viendra porter mon parti à ma place, ni mon mentor à ma place. C'est moi sur le parti de ma partie. Je le ferai jusqu'au bout. C'est ce que j'ai choisi. Je ne ferai pas de double jeu. Tu ne verrais pas un militant de COJEP venir défendre le président Guillaume Soro. Au contraire, il ne fait que l'insulter. Ok? Montrez-moi une page Facebook des militants de COJEP ou aussi un panel en train de défendre M. Guillaume Soro. Il n'y en a pas. Pourquoi c'est les pro-Soro qui veulent défendre Chablé Goudé? Sur quelle base? C'est quelle cupidité ça? Franchement. Non, c'est quelle cupidité ça? Hein? Quelle hérésie? Quelqu'un, les partisans de Blé Goudé, c'est eux qui insultent M. Guillaume Soro. C'est eux qui sont sur les panels en train de l'insulter. Allez, je vois les panels, vous allez voir. Et moi, sur les paliers, je vais m'asseoir pour défendre Blé Goudé. C'est que la personne n'est pas soroïste. En même temps, je poser des questions. Et moi, je suis tellement ferme. Il y a beaucoup de personnes que moi, j'ai bloqué parce que je n'ai pas envie d'avoir des. Je préfère vivre seul que de vivre mal accompagné. Champion, je n'ai pas mis ma vie de mes enfants en danger. Mes enfants vont plus au pays. Moi-même, je ne peux pas partir au pays. Moi-même, ma vie est menacée. Et puis encore, j'ai venu me chichager encore avec des gens qui vont me perdre le temps par rapport à quoi. Moi, je ne le ferai pas. Blé Goudé a érigé M. Guillaume Soro comme son adversaire, comme son ennemi. Parce que lui, il regarde après Babo. Donc, il veut prendre le capital de l'héritage de Babo
pour pouvoir être président. C'est ça qu'il est en train de se battre. Il est en train de faire un parricide là. Il est en train de tuer le père alors que le père est en vie. Et donc pendant ce temps, il faut mélanger tout le monde, mettre Guillaume Soro dedans. Vous avez écouté la vidéo j'ai écouté un petit peu la vidéo de mon frère Guillaume Vergès. Il a raconté qu'est-ce qu'il a raconté là-bas? Non, à l'anniversaire de Babo, Guillaume Soro était là-bas. Et puis ça fait quoi? En mai 2008, Guillaume Soro était à l'anniversaire de Babo. Ça c'est un scoop, ça. C'est pas un scoop. Mais moi, à mon anniversaire, il y a le pro Babo qui était là. Joy était là. Marina était là. Riri était là à mon anniversaire. Mais pour Babo, ils sont venus me soutenir pour le joyeux anniversaire. Et aussi que je l'anniversaire, je vais les soutenir. Où est le problème? Il y a un mal en soi. Donc Guillaume Soro se retrouve à l'anniversaire de Babo Laurent. Ça devient une affaire d'État. Vous voyez, donc vraiment, moi, je ne peux pas laisser passer des choses. Il y a des choses que je ne peux pas laisser passer. Même si je suis seul, Dieu merci, j'ai mon armada, j'ai mon B52. Je peux décoller à n'importe quel moment. Donc moi, je n'ai pas de problème. Le B52. Le Voilà, je n'ai B52. pas de problème. Oui, yes. Le Moi, je n'ai pas de B52. problème. Oui. Je n'ai pas de problème pour décoller. Je n'ai pas de problème pour décoller sans problème. Je dis que je n'ai pas de problème pour décoller. C'est Parce clair. que je protège mon président Guillaume Soro. Et ça, je ne blague pas avec ça. Je vois des vidéos qu'on m'envoie. Il y a des gens que j'ai bloqués, on m'a réussi, on m'envoie. Je n'ai pas vu un panel. Je dis bien, montrez-moi un panel où un militant de Bleu Goudé en train de défendre Guillaume Soro. Montrez-moi un seul. C'est un militant de GPR qui a monté sur un panel pour défendre Bleu Goudé. Depuis longtemps, cette démarche-là, on connaît la démarche-là. Des gens qui sont derrière et qui sont dehors. Là où on doit faire du babo bashing, là, et ils sont là-bas. Le B52. En tout cas, Quand on a les gens, on n'a pas que ça à faire. Moi, en tout cas, moi, je dis ce que moi je pense. c'est De clair. façon claire et limpide, dans le respect. Voilà, nous avons des amitiés, des affinités, mais moi, je ne joue pas avec l'affaire de mon combat politique. Parce que GPS, ça a été créé devant moi. GPS, c'est mon bébé, c'est à nous de protéger, de peaufiner GPS. C'est à nous de protéger l'image de notre président. Allez-y voir les panels des pro-Bleu Goudé. Vous allez me dire, s'il y a un panel là-bas, puis on défend Guillaume Soro, il ne faut que l'insulter. Et puis un pro-Soro va monter sur le panel des gens de Bleu Goudé, et puis il dit que Bleu Goudé a raison. Pendant ce temps, ces camarades sont en train d'insulter ton président. Mais toi-même, il faut comprendre ça. Il y a un problème. Il y a un problème là. Il y a un problème, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Voilà pourquoi même c'est comment ces amis, ces gens de militantistes là, moi je ne me ferai pas ça. En tout cas. Je suis désolé. Je préfère couper les ponts, que tu sois mon ami intime, je coupe les ponts. Voilà, je coupe les ponts. Moi, je suis pas dans. Voilà, on est amis, mais je vois que c'est la politique qui nous a réunis. Donc, tu es dans ton coin, il est dans mon coin. C'est tout. Parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. On n'a pas les mêmes objectifs. Donc, moi, j'ai un objectif à atteindre. Et donc, si je vois que tu as un handicap à mon avancement, là, mais je préfère, la Bible dit, si ta main gauche te dérange, il faut couper puis tu avances. Donc je préfère me séparer. Oh, ma police m'appelle là. Je préfère me séparer. Je préfère me séparer de certaines personnes pour pouvoir mieux continuer mon combat que de rester avec ces personnes-là qui ont empêché d'avancer. C'est important. Voilà. Allez chercher les noms sur les panels parce que on va chercher les noms sur les panels, ça rime à quoi? Moi, je vais juste savoir. Allez chercher les noms sur les panels, là, ça rime à les quoi? cadeaux. Merci les gars. Donc moi, je vais chuter ici en vous disant de rester concentré. Moi, en tout cas, je ne vais pas aller féliciter un individu qui passe le temps à semer la zizanie entre les gens. Est-ce qu'on a besoin de savoir où Babo dort? Quelqu'un qui battait maïs chez Babo, c'est son épouse Nadi. Et aujourd'hui, il vient nous dire que c'est monté, c'est descendu parce que vraiment, c'est pas moi. C'est quoi ces manières-là? Est-ce qu'on a besoin de parler de ça? Et puis, on met le nom de ton président dedans, qui n'a rien à voir dedans. Et puis, moi, je regarde les panels depuis 3 jours. Je dis bien depuis 3 jours. Les panels qu'on m'envoie en lycée dans mon télégramme là. Moi, je regarde toutes les vidéos, je regarde dans mon télégramme. Hein. Il y a des gens qui ont fait une vidéo l'année passée contre moi. Toutes les vidéos sont avec moi dans mon télégramme. J'efface dans mon téléphone, je mets d'abord dans mon télégramme et puis j'efface dans ma mémoire. Mais toutes les vidéos sont là. Je n'ai jamais rien. Tout est là. Et je ne suis pas rancunier, mais je n'oublie pas. Et je ne suis pas rancunier, mais je n'oublie pas. Et ça me permet de me méfier. Voilà. Ça me permet de me méfier. Et dans ce combat-là, même si M. Guillaume Soro me dit, il y a des gens, il faut marcher avec qui je ne marcherai jamais. Je n'ai avec qui je marche parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, je n'ai pas envie. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je vois même, il y en a un qui est au pays là-bas qui parle de temps nous insulter, alors qu'il était le plus grand pourfendeur d'Alassane Ouattara, il insultait quand il était en exil au Ghana. Mais aujourd'hui, c'est lui qui nous insulte, que nous sommes des insulteurs publics, alors que c'est lui qui avait déclenché, insulté Ouattara ici matin, midi, soir. Il nous insulte, il nous traite de tout et derrière. Moi, je n'ai jamais répondu. Mais j'ai coupé les ponts, c'est mieux ainsi. Donc, moi, je le dis encore une fois de plus, c'est de la distraction. Nous avons beaucoup de défis à relever. Et moi, en tout cas, je ne vais pas être le maudit de GPS. Moi, je n'ai pas donné ma vie pour un outil politique. Ça n'a pas naître devant moi en 2019, ça veut dire à 6 ans, bientôt 7 ans que GPS est né. Je n'ai pas laissé ça fragiliser, même ça va venir passer par moi. Je vais me battre. Je veux que ce GPS-là, jusqu'au bout, jusqu'à la gare, c'est ça que moi je veux. C'est le défi que monsieur, il peut avoir souvent, où je peux avoir un exemple, comment dirais-je, je peux dire, bon, baisse de régime au niveau du combat, un mois donné, bon, tu es un petit peu fatigué ou autre. Mais la déception, le découragement, je n'ai pas épousé ça. Ok? Je dis bien, je mets aussi au défi n'importe qui
de me montrer un panel, ou bien une vidéo des partisans de Blé Goudé que vous connaissez là, où il défend M. Guillaume Soro. Au contraire, il ne faut que l'insulter. Il dit des choses vraiment grotesques sur le président Guillaume Soro. Un militant de GPS qui va dire non, il va tarder que je suis GPS, il va monter sur un panel. Il va dire non, Blé Goudé a raison. Mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il n'est pas pro-Soro. Et je suis désolé, il n'est pas pro-Soro. Donc j'ai non, elle ne nous intéresse pas. Elle ne nous intéresse pas. Et puis aller parler où elle veut, ça ne nous intéresse pas. Et parler où elle veut, ça ne nous intéresse pas. Si elle n'a qu'à parler, nous on est fatigué des vies privées là. Ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas une question de vie privée. On est fatigué des vies privées. On veut savoir ce que le PPAC propose aux Ivoiriens. Et parce que le PPAC n'a pas été créé pour faire du béret. C'est tellement rabaissant ce qui se passe dans notre pays. Pendant que les gens sont préoccupés sur la situation politique, sur les prisonniers politiques, on veut nous servir du cassoulet. Mais c'est quoi cette manière-là? Donc il y a des gens qui sont en prison. Des inconscients sont assis sur les panels. C'est pour insulter Babo toute la journée. C'est pour insulter Nadi Baba toute la journée. Ça, c'est le programme qu'elle a là. Mais c'est quand même lamentable. Toute la journée, tu vas voir des enfants panel, matin jusqu'au soir. C'est pour insulter Nadi. C'est pour insulter Babo. Bon, ça là, l'énergie que tu prends là, tu mets ça sur Ouattara et le RADP. Pendant ce temps, on te dit que il y a quelqu'un qui a détourné 20 milliards. C'est sur le panier qui a partagé ça sur ta page. Comme le poste que tu as fait là, concernant l'immobilier. Oui. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça aussi. Bon, moi, je ne comprends pas. Pendant que les gars sont en train de se gaver sur votre tête, de vous surendetter, on vous dit qu'il y a un budget 2026 là. C'est de 17 000 milliards. Alors que la Côte d'Ivoire ne peut mobiliser que 7 000 ou 8 000 milliards. Donc, les restes là, on doit prendre crédit. Ça là, ça n'attire pas l'attention de certains. Ils sont sur panel et ils disent qu'ils font la politique. On vous dit qu'il y a budget l'année prochaine là. Dans le Côte d'Ivoire là, les députés ont voté, ça va être 17 000 milliards. On a applaudi, wow, bravo. Mais notre ressource nous-mêmes, ce que la Côte d'Ivoire, l'État peut mobiliser là, on vous dit que c'est seulement 7 à 8 000 milliards. Les restes là, on doit les prendre crédit. On dit qu'on n'est pas capable de discuter si l'argent va où. Et pendant ce temps, la Cour des comptes nous dit que l'argent même est détourné en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, les cadres du RADP détournent par milliards, à coup de milliards. Ça, ces problèmes ne sont pas posés sur la table. Hein. Les étudiants, les bourses ne sont pas payées. Les bourses des étudiants ne sont pas payées. La fois de c'est moi qui ai pris le combat de CAFOP et de l'autre là, CAFOP, concours de CAFOP, de l'INFAS, pardon. C'est moi qui ai pris le combat de ça. Parce que au niveau de l'INFAS, il y en a qui devaient composer samedi dernier. Ils ont été éconduits, ils ont été chassés parce qu'ils n'ont pas payé, puis payé toute leur scolarité. Mais quand j'ai publié, ils ont fait sortir un communiqué, leur demandant qu'ils seront acceptés de composer. Et j'ai même fait vidéo. C'est ça le combat politique. Là où je te parle là, il y a la peste porcine qui a eu lieu en mai 2024 en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'éleveurs, ils ont vu les porcs qui ont été abattus par le ministère de l'Agriculture et de Adjoumani. Mais ils ont promis que 8 mois après, ils vont être indemnisés. Mais jusqu'à présent, mai 2024, nous sommes aujourd'hui en novembre 2025. Ils n'ont pas été payés. Ils sont venus vers moi pour qu'ils puissent porter leur combat. Aujourd'hui, c'est mon combat que je dois porter aujourd'hui même où je te parle. Donc, on a tellement de problèmes à régler. Vous avez des énergies sur les panels. Si vous avez des énergies sur les panels, vous êtes incapable de porter des luttes. C'est une affaire de Babo a dit et Nadia a fait comme si. Mais une affaire qui date depuis des années. C'est maintenant qu'on va nous apprendre, on va nous dire que ce que Babo est, ou a dit est, ou sinon Babo est. Mais vraiment, je pense que le débat, ça vole très bas, ça ne vole pas très haut. Et pendant ce temps, M. Ouattara, la semaine prochaine, va prêter serment. C'est-à-dire que le 8, là, mardi sur prochain, là, Ouattara prête serment. Lundi sur prochain, il prête serment. Ah, tout ça pour ça. Et demain, vous allez s'asseoir, on a échoué. Mais vous avez échoué pourquoi? Parce que pendant ce temps, le monsieur est en train de passer. Tout ça, là, c'est Ouattara qui bénéficie. Tout ça, là, c'est Ouattara qui en tire les dividendes. Je lui dis bravo. Parce que quand des idiots sont assis sur des panels, en train de raconter de la vie de merde, mais le monsieur, il est en train d'avancer tranquillement. Tranquillement. Il avance tranquillement. Il avance tranquillement. On dit, on va pas au présidentiel. Il y en a qui vont l'accompagner. Et après, il veut qu'on fasse comment? Mais Ouattara, il avance tranquillement. Il ne faut pas que le débat vienne dire non, le monsieur a fait comme si. Non, non, non. Parce que vous êtes assis dans les bérets. Bon, vous allez voir, affaire de Nadi Bamba encore là. Ça a fini la semaine là, c'est fini, hein. Ben, je dis pas en Côte d'Ivoire. Ça a fini bientôt. Dès que c'est fini maintenant, la semaine prochaine, Ouattara a pété seulement. Vous avez vu? C'est un dictateur. Quel dictateur? Ah bon? Vous pensez que la politique c'est la plaisanterie? Chaque peuple mérite, n'est-ce pas, ses dirigeants. Pendant que vos frères sont en Mauritanie, ils sont enlevés en Mauritanie, ils sont arrêtés comme du bétail en Mauritanie. Tu as vu les palais des Ivoiriens en parler? Ils n'en parlent pas. C'est pour Simon Adengra. Je ne sais pas. Souvent là, je me déconnecte. Souvent même, je me déconnecte de TikTok. Je vais seulement sur YouTube, je vais les vidéos, des reportages ici, là, enquêtes exclusives et autres là. Parce que je ne veux même pas rentrer dans ce monde-là. C'est pourri. Si tu cherches même des panels même constructifs, là, instructifs, là, il y a quelques-uns, tu vas voir le panel de Tania, le panel d'Insan, tu vas voir le panel de KGB, où ça parle politique.
où ça débat, où il y a la suite dans les idées. Mais les panels où on est en train de faire du Tidiane Thiam bashing, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça, mon frère? Tidiane Thiam, les Sénégalais, les trucs comme ça, qu'est-ce que ça va apporter aux Ivoiriens? Vous êtes encore au pouvoir, vous ne parlez de Tidiane Thiam, les Sénégalais, qu'est-ce que nous on fait de ça? Hein? Babo a pris Nadi, il a pris Simone. Qu'est-ce que nous on a à foutre de ça? Ça nous a apporté quoi? Moi, chez GPS là, Babo a pris Tidiane, Nadi, il a fait. Ça fait que demain matin, Guillaume va rentrer à la Côte d'Ivoire. Hein? Je trouve que il faut former nos frères en politique. Parce qu'il y a ces deux intellectuels qui viennent sur les panels. Ils sont verbeux. Et ils se jouent les futés. Ils se jouent les malins. Quand ils montent sur les panels, et c'est les sachants de tout. Ils connaissent tout. Moi, je fais ma gueule quand je ne connais pas. Il y a des débats là, je ne m'avance pas. Parce que quand je sais que je suis limité là, je n'ai pas à me faire ridiculiser. Il y a des débats là, je ne m'aventure pas là-bas. Si je sais qu'il y a un débat qu'on pose sur l'Algérie, je ne maîtrise pas, j'écoute. Et puis je ne monte pas. C'est tout. Mais on veut monter partout, c'est fait voir parce que non, c'est quoi cette manière-là? Donc, il pense qu'en faisant comme ça, on va dire non, il y a un projet, il y a un